Bonjour tout le monde, avant de commencer, je vous appelle qu'on n'est pas en vacances, du coup il faut s'auto-former à travers que ce soit les vidéos mises à votre disposition dans les réseaux sociaux ou bien via le site créé par le ministère Tilmitis ou autre. Donc c'est aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du grammaire, la phrase impérative. Donc ce cours-là est dédié aux élèves de la 6e année primaire. Donc, avant de commencer cette leçon-là, donc je tiens d'abord à vous rappeler, à vous faire un petit rappel sur les types de phrases. Donc, vous avez déjà étudié les types de phrases. Donc, on a la phrase déclarative. Donc, la phrase déclarative, c'est une phrase qui se termine par un point et qui sert bien sûr à affirmer quelque chose. Donc on dit que la chose est vraie, donc l'action qui se passe ou bien l'information qu'on donne est une information vraie. Donc exemple, Ahmed mange une pomme. Donc Ahmed mange une pomme, donc c'est une action, c'est un événement qui est vrai. Donc ça se termine par un point. Donc, le deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. Donc, la phrase interrogative, donc, ça se voit ça se voit à travers le nom de la phrase interrogative, c'est-à-dire qu'il se termine par un point d'interrogation. Donc, il sert bien sûr à poser une question. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Quel âge as-tu? Donc, c'est une phrase interrogative. Il se termine par un point d'interrogation. Le troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative. Donc, la phrase exclamative, c'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation. Donc, et qui sert à exprimer un sentiment, bien sûr un sentiment que ce soit de joie ou bien de colère, bien de tristesse, de pitié, etc. Par exemple, quelle belle journée. Quelle belle journée. Donc, ça se termine par un point d'exclamation. Donc, on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Donc, il me reste le quatrième type de phrase, c'est la phrase impérative, le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, on a trois phrases. Donc, on a trois phrases. Donc, la première phrase, donc, on lui a attribué la lettre A. Donc, on va ensemble lire la première phrase. Regarde à gauche, puis à droite, avant de traverser. Je répète. Regarde à gauche, puis à droite, avant de traverser. D'accord? Donc, la deuxième phrase. Respectons tout le code de la route. Respectons tous le code de la route. Troisième phrase. Ne circulez jamais entre les voitures. Je répète. Ne circulez jamais entre les voitures. Donc, après avoir lu les phrases, donc, on va revenir vers la première phrase. Donc, on a dit regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Donc, on va essayer de chercher le verbe. Donc, c'est le verbe. Donc, on trouve regarde. Donc, c'est le verbe regarder. Donc, c'est le verbe regarder. Donc, c'est un verbe de premier groupe. Donc, c'est le verbe regarde, c'est le verbe regarder. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième phrase. Donc, respectons. Donc, respectons, c'est le verbe respecter. Respecter. D'accord? Respectons. Respecter. D'accord? Ne circulez jamais. Donc, le verbe et le verbe circuler, donc le verbe circuler. Donc, vous voyez bien que le premier verbe, c'est le verbe regarder, respecter. Troisième verbe, c'est circuler. Donc, regardez bien. Donc, la terminaison du premier verbe, c'est E. Le deuxième verbe, ONS, et le troisième, c'est EZ. D'accord? Vous voyez bien que les verbes, ils sont conjugués sans être précédés par un pronom personnel. Donc, regarde. On n'a pas, tu regardes, donc regarde. Respectons.
on n'a pas nous respectons, mais respectons. Donc, ne circuler, d'accord? Donc, on déduit que les verbes, plutôt, ils sont conjugués à l'impératif présent. À l'impératif présent. Et je vous rappelle que l'impératif présent, donc, pour conjuguer un verbe à l'impératif présent, donc, on utilise uniquement 3 pronoms personnels, donc, sont les cités, bien sûr, donc, et la terminaison pour les verbes de premier groupe, donc, on a E, O, N. Donc, la phrase où le verbe est conjugué à l'impératif présent, on l'appelle une phrase impérative. Une phrase impérative, donc, où le verbe, est bien sûr, est conjugué à l'impératif présent, d'accord? Et je vous rappelle l'impératif présent, donc vous l'avez étudié, donc c'est un temps, donc, du présent, et puis, donc, on conjugue le verbe avec 3 pronoms personnels, sont bien sûr les cités. Donc, je vous rappelle les terminaisons de l'impératif présent avec les verbes du premier groupe, ONS, EZ, et ainsi de suite. Donc, vous devez normalement réviser l'impératif présent, bien sûr, comment conjuguer un verbe de deuxième groupe, troisième groupe, etc. Donc, ce n'est pas le sujet de notre leçon. Et donc, on a dit la phrase où le verbe est conjugué à l'impératif présent, ça s'appelle une phrase impérative. Et donc, cette phrase-là, ça peut bien sûr terminer soit par un point, soit un point d'exclamation. Soit par un point et soit par un point d'exclamation. Donc, on va revenir vers la première phrase. Donc, regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Donc, ça, c'est un ordre. D'accord? Je donne un ordre. Regarde, mange, écrit, etc. Donc, ça, c'est un ordre. On dit que la première phrase exprime un ordre. Donc, on va revenir vers la deuxième phrase. Respectons tous le code de la route. Donc, respectons. Donc, ça, c'est un conseil. Donc, il vaut mieux de respecter le code de la route. Donc, il faut respecter le code de la route. Donc, ça, c'est un conseil. Donc, si tu respectes le code de la route, ça, c'est dans ton intérêt. D'accord? Ne circulez jamais entre les voitures. Donc, la troisième phrase, regardez la négation. Ne jamais. Donc, ne circulez jamais. Donc, ça, c'est une interdiction. Donc, il est interdit de circuler entre les voitures. Il est interdit de circuler entre les voitures. Et puis, donc, on dit que la troisième phrase exprime une interdiction. Donc, on trouve l'expression de la négation. Sinon, ça se voit bien sûr d'après le sens de la phrase. Voyons voir ce qu'il faut retenir dans cette leçon-là. Donc, la phrase impérative est une phrase qui se termine par un point, soit par un point ou par un point d'exclamation. D'accord? Soit par un point d'exclamation, et où le verbe est conjugué à l'impératif présent. D'accord? Elle peut exprimer, donc le sens, ça diffère d'une phrase à une autre. Donc, elle peut exprimer soit un ordre, exemple, mets ta casquette avant de sortir. Mets ta casquette avant de sortir. Écoute bien le professeur. Ça, c'est un conseil. Donc, il vaut mieux d'écouter le professeur, bien sûr, pour comprendre la leçon, pour avoir de bonnes notes, pour exceller dans ta vie estudiantine, etc. D'accord? Donc, ça peut exprimer, donc, cette phrase-là, ça peut exprimer une interdiction. Donc, ne mange pas dans cette salle de réunion. Donc, il est interdit de manger dans cette salle de réunion. Et ben voilà, j'arrive à la fin de la leçon. Donc, bonne compréhension et je vous laisse en espérant de vous revenir avec une autre vidéo et avec une autre leçon. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires ou bien vos questions via la boîte messagerie
ou bien via un commentaire. Au revoir et à tout à l'heure.